Moi, je suis Gaëlle, je suis la maman de Maxence. Et moi, c'est Nicolas, je suis le papa de Maxence. Alors Maxence, il a un syndrome de Phelan-McDermid. C'est une maladie génétique rare, il y a environ 1400 cas en France. On fait un peu au jour le jour. Les enfants comme Maxence nous apprennent à nous poser aussi. C'est une belle aventure, c'est une aventure. Moi, je suis Gaëlle, je suis la maman de Maxence, je suis kiné et on habite à Roseville. Et moi, c'est Nicolas, je suis le papa de Maxence et je suis kiné ostéo à Roseville également. Alors Maxence, il a un syndrome de Phelan-McDermid. C'est une maladie génétique rare, il y a environ 1400 cas en France et c'est une maladie qui touche plein de choses. Chez Maxence, ça se caractérise par un gros retard mental, des troubles du spectre autistique, il a beaucoup de problèmes intestinaux, il peut pas parler et puis il a un petit déficit cardiaque. Comme Gaëlle disait, c'est une maladie rare. Du coup, c'est pas les choses qu'on recherche en premier lieu. Et on a mis 3 ans à avoir le diagnostic, juste avant l'arrivée de notre deuxième. Et pour tout ce qui est autisme, les tests en général, c'est fait vers 6 ans. Donc ça a été dur aussi. Un long moment d'attente. Alors notre association, c'est La Vie au Max. L'idée, c'est de faire connaître la maladie, de sensibiliser les gens au handicap mental, parce que le handicap mental est quand même fortement méconnu. Comme tout handicap, ça nous coûte beaucoup d'argent, donc l'idée, c'est de faire rentrer un petit peu d'argent aussi pour faciliter notre vie au quotidien et nous permettre les aménagements de domicile, de véhicules et tous les soins extérieurs de Maxence. Ça a été créé il y a 1 an et demi. On a eu la chance d'être associé au NSAEC, le club d'athlétisme de Saint-Amand, pour nous donner une aide lors de cette course qu'ils ont organisée, je crois que c'était en décembre. Ils nous ont reversé une partie des fonds. Et merci à eux. C'était pour la corrida amandinoise. Ouais. Pour créer l'association, non, c'est ma maman qui a tout fait. Elle a fait toute la partie administrative pour créer l'association. On avait tout envoyé, tout le dossier a été perdu par l'administration française. Donc il a fallu tout refaire une deuxième fois. On a quand même des aides tous les mois qui sont les bienvenus. Par la MDPH, le département. Alors les dossiers, pour faire les dossiers très très régulièrement, tous les parents d'enfants handicapés, tous les aidants familiaux, faire un dossier MDPH, c'est un calvaire, ça prend des mois et des mois, les réponses sont très longues à arriver, ça nous mange vraiment beaucoup d'énergie. Et ces aides sont indispensables parce que moi moins, mais Gaëlle a dû réduire considérablement son temps de travail. Moi je travaille plus qu'à 30%. En tant qu'aidant familial, la gestion elle est 24 heures sur 24. Maxence, il va grandir, il a la taille d'un enfant normal, il marche normalement, il a les capacités physiques d'un enfant de 12 ans, parce qu'il a 12 ans, mais il a l'âge mental d'un enfant de 1 an. Il va passer son temps à être dans ses obsessions. Par exemple, c'est tout ce qui concerne la cuisine, donc sa première obsession va être d'ouvrir le four pour pouvoir tout ranger dans le four. Il va vider le frigidaire pour tout mettre dans le four, et il va y aller coûte que coûte. Et quand il aura 15 ans, vu mon gabarit, je ne serai plus capable de l'empêcher de faire quoi que ce soit. Alors tout petit, il est allé à la crèche, il a été accepté à la crèche et ça c'est chouette, on a vraiment eu de la chance parce que les enfants handicapés ne sont pas toujours acceptés en crèche. À 3 ans, il a fait quelques heures en école en parallèle de la crèche, il pouvait y aller 1h30 à 3 heures dans la semaine. Tout ce qui concerne les établissements spécialisés en France, il faut attendre l'âge de 6 ans pour pouvoir démarrer les démarches, sachant qu'il y a plusieurs années d'attente pour entrer dans un IME en France. Nous, on a la chance d'être frontaliers, donc Maxence a quand même pu aller passer 7 ans de sa vie à Caen, chez les coquins, parce que ça lui a permis d'avoir une scolarité, un espace où il a pu se sociabiliser pendant 7 ans de sa vie. Et maintenant, il est accueilli par l'IME de Saint-Amand et on est très très content du rapprochement. Mais clairement, c'est pas une vie sociale normale, et il sera incapable d'avoir une vie normale. Et dans sa maladie, ils ont des phases où
peuvent oublier leurs acquis, donc ils peuvent oublier la communication, la propreté, la marche, monter les escaliers. Ils peuvent tout oublier. Donc, si ça arrive à l'âge adulte, c'est compliqué. Nous, tout ce qu'on espérerait, c'est qu'ils puissent avoir une place adulte dans une structure d'accueil de jour au moins. Mais c'est très long. Des fois, les délais d'attente peuvent atteindre 15 ans. En sortant d'un IME qui prend l'enfant jusque 18-20 ans, normalement, il y a une loi qui fait que l'enfant ne peut pas quitter l'IME si il n'y a pas de place dans une structure d'accueil adulte. C'est une super loi, c'est très très bien fait, mais la réalité, elle est tout autre. Parce qu'il y a peu de places dans les instituts adultes et peu d'adultes qui libèrent les places. On a de la chance, il est très gentil. Il n'y a pas une once de méchanceté. Par contre, ça reste compliqué parce que il vit sa vie. Les jouets sont ses jouets, même ceux des autres sont ses jouets. Il faut qu'ils soient rangés comme ils doivent être rangés dans sa tête, ce qui n'est pas forcément la même chose que pour nous. La cohabitation se fait, mais c'est pas parfait. Les filles sont plutôt cool avec lui, mais il y a des moments où ça déborde et c'est compliqué. Et c'est pareil pour nous, de toute façon. La plus petite a 20 mois et Maxence a son âge mental en fait. Donc ils s'entendent bien, mais c'est vrai qu'elle n'a pas le droit d'avoir un livre dans les mains, on va lui retirer, il va le ranger. Elle n'a pas le droit d'avoir une poupée dans les mains, il faut qu'elle soit rangée. Mais il est gentil, mais à n'importe quel moment, il peut se mettre à tirer les cheveux pour récupérer ce qu'il veut. Il n'a pas conscience, il sent pas la douleur, donc il n'a pas conscience qu'il va faire mal. On aimerait faire connaître l'association et puis on aimerait... Et la maladie. Et la maladie. On aimerait avoir 2 ou 3 événements dans l'année et là on est hyper content de faire un partenariat avec le catch parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas du tout et du coup on est content de pouvoir rencontrer d'autres gens, de s'ouvrir et d'ouvrir notre association à autre chose. Alors ça a démarré avec la maman de Gaël qui a rencontré Kevin à un stand alors qu'elle vendait des cartes justement pour l'association, des cartes brodées pour l'association de Maxence. Et ils ont accroché tout de suite, ça s'est bien passé et puis ça s'est mis en place tout doucement. Et on est là ce soir. On est un peu dans le flou pour l'instant, mais ça se met en place, on va voir comment ça évolue. On fait un peu au jour le jour. On fait ce qu'on peut comme on peut quand on peut et puis on ne sait pas comment Maxence va évoluer, du coup on ne sait pas comment va évoluer notre vie et elle est directement liée à la sienne. Donc. Et pour le moment on a la chance d'avoir les grands-parents qui sont quand même fort présents, donc qui nous aident, qui nous soutiennent. Après les grands-parents vieillissent aussi, donc on verra au jour le jour, chaque difficulté en son temps. C'est une belle aventure, c'est une aventure. C'est du boulot, mais en même temps, ça fait ouvrir les yeux sur plein de choses. C'est intéressant, ça fait grandir, mais bon courage. Ça nous permet la résilience. Les enfants comme Maxence nous apprennent à nous poser aussi, à nous poser d'autres questions. C'est pas toujours facile, mais il faut du courage. Solidarité. La famille. Et combativité. On a vraiment la chance d'être entouré et quand on a besoin de moments de pause, il y a toujours quelqu'un pour nous aider et pour mieux repartir. Les amis, la famille et les assos autour qui nous permettent de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas ou pas et de souffler de temps en temps. Et merci à l'association À Bras Ouverts qui nous prend Maxence un week-end de temps en temps. Et c'est la seule association qui le fait. Merci à toi. Merci. C'était pas si terrible. Non, ça va. Ça a été. Ça va. Ça va, on a trouvé les mots.